Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour hebdomadaire en vidéo de mon avis concernant l'or pour la semaine du 9 mars. Alors, pour l'or, eh bien, c'est très clair. Depuis l'annonce du QE européen, c'est la catastrophe, en tout cas pour l'or côté en dollars. Eh bien, tout le monde sort massivement, est sorti déjà massivement, je suppose, de l'or pour se placer sur les actions, et principalement les actions européennes qui vont performer normalement jusqu'en juin 2016. Et tout cela fait que on est repassé courant du mois de février sous la barre des 1250 et on a enfoncé à ce moment-là notre médiane de Andrews, vous voyez, enfoncé fortement. Je vous avais dit qu'on allait rejoindre le bas de la fourchette de Andrews, chose qui s'est faite malheureusement cette semaine et de manière très inquiétante. Pourquoi? Parce que après avoir enfoncé également le support des 1220 que je vous avais annoncé, on est revenu quelquefois tenter le rebond. Tant qu'on restait au-dessus des 1200, en tout cas des 1900, des 1193 dollars, on était protégé. Mais alors là, vendredi, on a tout lâché. On est passé sous le dernier support ici, un support très court terme des 1193. On a enfoncé le bas de la fourchette de Andrews, on est complètement sorti des bancs de Bollinger et il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de bien voir qu'on se dirige une nouvelle fois vers les 1140 dollars. Donc si vous voulez jouer ce petit mouvement d'une 20-25 dollars, eh bien c'est le bon moment de s'y mettre dès l'ouverture du marché lundi matin. Même voire dimanche soir si vous avez l'occasion. Alors, confirmation dans nos indicateurs. Le MACD qui montre les tendances est bel et bien sous les zéros. Donc retour de la tendance baissière depuis un peu avant la mi-février. Vous voyez un peu avant le 16 février. Retour de la tendance baissière sous son signal qui s'enfonce sous zéro. On avait eu un petit rebond qui nous a reconduit vers les 1220. On a eu un quasiment non-croisement haussier, donc ce qui veut dire accélération baissière, et c'est ce qu'on a eu ce vendredi, accélération baissière, et on repart en pression baissière sur le MACD. Du côté du RSI, eh bien depuis qu'on avait rejoint les plus hauts sommets vers les 1290, pardon, le RSI n'a fait que baisser. On est revenu se poser sur les 60, on a fait une tentative de rebond, mais on a enfoncé la médiane de Andrews, donc on a continué à décélérer. On est venu un petit peu se poser sur les 40 pour un peu temporiser et essayer un peu de latéraliser, mais on est rapidement passé sous les 40. On est revenu vers la M20 sur le graphique, vous voyez donc la pression baissière s'était atténuée, et puis en fin de semaine, on a accéléré et on accélère encore. Et je peux vous tracer cette ligne. 15, c'est pas le bon plan. C'est pas là que je voulais la mettre. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est la mettre à 20. 20, voilà. On va se la mettre en rouge même. Voilà, 20, ça c'est le niveau d'accélération du RSI qui, une fois qu'il est rejoint, eh bien on a un rebond. Vous le voyez ici, on l'a eu au mois de novembre, on était rejoint à la zone des 20 et puis on a un rebond du RSI. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une inversion de tendance, parce qu'une fois qu'on est entre 20 et 40, on est en pression baissière assez forte. Mais bon, ce serait le début d'un potentiel rebond quand le RSI rejoint les 20. On peut faire la même chose au-dessus. Quand on arrive sur les 80, c'est le début d'une consolidation. Ici, on n'avait pas rejoint les 80, je pense pas. On était arrivé... J'arrive pas à voir la donnée. En tout cas, c'est pas grave, mais on peut faire la même chose. On va se faire, il n'y a pas de raison. On a le temps, il n'y a pas d'urgence, à moins que vous deviez aller faire vos courses. Donc, quelqu'un, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Voilà, on va sur la dernière ligne tracée. On va la mettre en rouge également. Et en paramètre, on va mettre 80. Et voilà. Donc, une fois qu'on est entre 40 et 20, pression baissière maximale. Une fois qu'on arrive vers 20, la pression baissière s'atténue. Et entre 60 et 80, pression haussière maximale. Une fois qu'on arrive proche des 80, la pression haussière diminue. Voilà pour cette petite aparté sur le RSI. Mais vous voyez qu'ici, on est bel et bien sous les 40. Et on n'est pas encore proche des 20. Donc, la pression baissière va continuer. Et continuer vers où? Eh bien, continuer vers les 1140 dollars. C'est en tout cas ce que nous montre notre graphique journalier. Maintenant, si vous voulez connaître un peu plus de détails sur ce qui se passe sur les unités 4 heures, 1 heure et toutes les autres, eh bien, je vous donne rendez-vous lundi matin 9 heures où on fera un point du marché à l'ouverture pour voir un peu ce qui se passe entre 8h30 et 9 heures. Enfin, si vous êtes déjà présent dans la mailing list, vous aurez le lien de connexion un peu avant l'ouverture. Et si vous n'êtes pas présent dans la mailing list, eh bien, inscrivez-vous. C'est dans le fond de chaque page du site. Voilà.
et vous aurez accès à cette connexion qu'on fera lundi matin pour la mise au point du marché. Merci à tous, à bientôt.